Bonjour à tous et à toutes, je suis Emmanuelle, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance de gym douce avec chaise. Pour la séance, vous aurez besoin d'avoir une chaise avec ou sans accoudoir. Vérifiez que l'endroit où vous allez pratiquer ne glisse pas quand vous êtes sur cette chaise. Vous pouvez pratiquer soit pieds nus, soit avec une paire de baskets. Préparez-vous, c'est parti pour la séance. Nous allons démarrer la séance en nous installant correctement sur la chaise. On est bien assis, on a un angle de 90 degrés entre le mollet et l'arrière de la cuisse. On se tient le plus droit possible avec les épaules basses, les bras sont détendus. On a le menton qui est rentré, la nuque bien étirée pour qu'elle soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. On a un fil en fait qui nous tient par le plafond et qui nous étire jusqu'à l'endroit où nos fesses sont posées sur la chaise. On va démarrer la séance par un échauffement articulaire. On va regarder à droite, puis à gauche, tout doucement. On essaye au maximum de penser à se tenir le plus droit possible, mais sans mettre de tension dans nos épaules. On continue à regarder à droite et ensuite à gauche. On va regarder face à nous et on va descendre le regard. Et le menton va aller se rapprocher de notre plexus. Et on va remonter le regard jusqu'à la diagonale haute. On n'a pas besoin d'aller plus loin derrière. On baisse la tête. On inspire, on souffle. Et on regarde là-haut. On continue encore en bas. On essaye de sentir que ça étire derrière la nuque. Encore une fois en bas. Puis en haut. Très bien. On regarde à nouveau face à nous et on va laisser l'oreille droite tomber sur l'épaule droite mais sans remonter l'épaule gauche. Même chose de l'autre côté. Encore une fois, on regarde. On laisse la tête tomber sur la droite et ensuite la tête va tomber à gauche. Ici, on va regarder à droite et on va laisser le menton glisser sur le plexus et aller nous amener le regard du côté gauche. Et on va renouveler l'opération en allant regarder à droite. Allez, encore une fois. Et une dernière ici. Et on revient face. On va pouvoir faire un tour de tête sur la droite. On y va tout doucement. On prend le temps de faire les mouvements. Et ensuite, on va aller à gauche. Donc, on fait 2 tours à droite, 2 tours à gauche, tout en continuant à se grandir et en pensant à nos épaules qui sont basses et qui sont détendues. On va mettre au travail nos épaules. On va enrouler les épaules vers l'arrière et on fait en sorte que nos omoplates, ce qu'il y a au milieu du dos, se touchent, se rapprochent. Allez, ici, hop. On va échauffer tout le haut du dos. On fait attention quand on est en arrière de ne pas cambrer. On reste ici. Encore une fois. Très bien, on l'a fait dans un sens, on va le faire dans l'autre. Allez, on tourne les épaules vers l'avant. C'est important de remettre du mouvement. On peut avoir les mains qui sont sur les bras, qui sont le long du corps. Pour être un petit peu plus libre de nos mouvements. Très bien, on va positionner nos mains ici sur nos épaules et on va former des cercles avec nos coudes sur le côté et puis ensuite on va aller vers l'arrière. Bien sûr, vous faites attention à ne pas cambrer et à ne pas perdre cet autograndissement que vous devez avoir en tête pendant toute la séance. Dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Voilà, on essaye de faire de grands cercles. Allez, il nous en reste un dernier. Très bien. Ici, on va lever les bras au-dessus de la tête et on va les relâcher. Donc, on va inspirer ici et on va expirer. Inspirer, on monte les bras là-haut. On expire. Chacun monte là où il peut.
Si tu n'arrives pas à aller plus haut que ça, tu t'arrêtes là. Tes épaules ne doivent pas monter à tes oreilles. Donc tu prends ton temps. Allez, encore une fois. N'oubliez pas d'engager vos abdominaux en rapprochant le nombril de la colonne vertébrale. Ici, on va rester en haut. On va attraper le poignet de la main gauche et on va pousser avec la main droite vers la diagonale haute. On fait attention de ne pas perdre notre grandissement, on ne se tasse pas dans la chaise. On continue à être haut et à ne pas cambrer. On relâche. Même opération de l'autre côté. Allez, on étire ici. À la gauche. Parfait, encore une fois. À droite, inspire, souffle. Tu attrapes ton poignet, mais tu ne tires pas dessus, tu presses, mets pas de pression forte dessus. C'est simplement pour que tu aies cette image d'aller chercher à étirer. Et tu reviens ici, et tu relâches. Parfait. On va échauffer également le bas du corps. On va faire d'abord des demi-pointes, donc on va décoller nos talons du sol. On décolle les talons du sol. À partir de là, je vais me mettre sur le côté, ça sera plus simple pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Ici, on a toujours notre angle autant que possible à 90 degrés. Bon, ma chaise est un petit peu haute, mais ce n'est pas grave, je me grandis, je fais attention à ma posture. Allez, on décolle les talons, toujours, et on regarde face à soi. C'est le type de séance qu'on peut faire idéalement en extérieur, si on a un terrain, un sol qui est stable. On va décoller simplement le pied, le talon de la jambe droite, et ensuite le talon de la jambe gauche. Encore une fois, la droite, et ensuite la gauche. Et on essaye vraiment de pousser le talon vers l'avant pour vraiment échauffer mollets et chevilles. Ici, on va avancer le pied droit sur le sol. Et on va essayer de pointer la jambe, donc de décoller le talon du sol. Et on va revenir ici. Attention, ça ne bouge pas au niveau du buste, ça ne bouge pas au niveau des épaules. On fait glisser la pointe de pied sur le sol. Et quand on va tendre la jambe, on décolle le talon. Et on recommence. C'est parti. À droite. On tend la jambe. Alors, à chacun son niveau. Si c'est trop difficile, eh ben, tu restes là et tu pointes. Si tu n'arrives pas à tendre ta jambe complètement, c'est pas grave du tout. À force de faire la séance, ça finira par venir. Ne vous inquiétez pas. Allez, encore une fois la gauche. Et on revient. Très bien. Ici, on va décoller le talon de la jambe droite. On va décoller légèrement la jambe, la cuisse de la chaise. Et on va rester ici sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on va reposer la jambe. On décolle le talon gauche et on monte la cuisse, on décolle la cuisse de la chaise. On fait attention à toujours bien se grandir et on compte. 5, 4, 3, 2, 1. Moi je décolle pas mal. Tu n'es pas obligé de décoller beaucoup. Décolle juste ta jambe, ton pied du sol et légèrement tu décolles ta cuisse de la chaise, c'est suffisant. 4, 3, 2, 1. Tu reposes. Allez encore. Jambe gauche, pareil, tu décolles. Et tu reposes ici. Parfait. On va échauffer les chevilles. Donc soit on reste ici par terre, on fait attention de ne pas écraser les doigts de pied, donc on décolle bien les talons du sol. On fait tourner les pieds dans un sens, les chevilles dans un sens, puis dans l'autre, à l'intérieur, puis à l'extérieur. On a fait la cheville droite, on va faire la cheville gauche. C'est parti, on la fait tourner dans le sol. Et dans l'autre sens, même opération. Parfait. On a terminé notre échauffement. Nous allons travailler le haut du corps. Sur la même idée que ce que nous avons fait en échauffement, on va lever les bras au-dessus de la tête, mais là ce coup-ci, on va laisser les bras arriver sur le côté et descendre ici le long du corps. On va lever les bras. Ici, on va inspirer et expirer. Laissez les bras passer sur le côté. Laissez bien vos épaules, continuez à vous grandir. Rapprochez absolument le nombril de votre colonne vertébrale pour vous grandir au maximum.
et pour pouvoir travailler votre dos. Allez, encore une fois, inspirez. Expirez, vous passez sur le côté. Encore. Ici. Et on passe sur le côté. Et on lâche. On va faire des cercles de bras. D'abord le bras droit. Et on va suivre du regard la main. Donc on va suivre les doigts. Ici. Jusqu'à l'arrière. Alors vous faites bien sûr en fonction de votre souplesse. Chacun travaille avec ses possibilités. On n'oublie pas de tourner le regard et de regarder. Allez, changer de côté. On va regarder la gauche. On est toujours plus souple d'un côté que de l'autre et c'est pas grave. C'est normal. Et on regarde sur le côté encore une fois. Très bien. On va mettre nos mains sur nos épaules. Ensuite, elles vont aller au plafond. Elles vont revenir ici, au-dessus de nos épaules. Et on va les poser le long du corps. On va les monter ici. Main sur épaule. Ensuite, on va monter. Et on va redescendre. On y va ensemble. On monte là-haut. On garde les épaules basses au maximum. On continue de se grandir sur cette chaise. On ne s'affaisse pas. Même si on est assis, on doit tout le temps penser à s'auto-grandir et à bien être appuyé, bien être ancré également dans le sol. On partage un petit peu le poids du corps entre ce que l'on a en décharge sur la chaise et nos pieds qui sont posés par terre. Encore une fois, on monte là-haut et on redescend. On va coller les coudes à notre corps et on va travailler ici. On va ramener nos mains vers les épaules. Sur le côté, je vous montre là. On est assis ici et on va ramener, voilà, les mains vers les épaules. On inspire, on va souffler. On garde toujours le haut du corps bien gainé. On serre les coudes contre le buste. Et on ne lâche rien, encore une fois. Très bien. On va relâcher ici. On va passer les bras devant, paume vers paume. Et on va ouvrir sur le côté. Attention de ne pas aller trop loin derrière. On reste ici en couronne. Les bras, les coudes ne vont jamais passer au-delà du buste. On y va ensemble. Et un, et on refait. Deux. Inspire. Expire et tu presses comme si tu voulais presser un ballon que tu veux faire diminuer. Encore une fois, tu ouvres ici sur le côté et tu presses devant. Continue à rapprocher ton nombril de ta colonne vertébrale. Inspire, ouvre grand. Expire, tu refermes. Encore une fois, baissez bien vos épaules. Si c'est trop difficile, n'hésite pas à faire une petite pause. C'est toujours possible. Encore une fois. Et une dernière. Et ici, on relâche. On passe les bras le long du corps. On va travailler ici avec nos triceps. On va positionner la main droite, posée ici, soit derrière l'épaule, soit derrière le dos, derrière la tête en fait, au niveau de la colonne vertébrale. On va monter le bras vers le haut. Ici, attention, on va garder le menton rentré pour avoir une nuque bien étirée, un dos bien droit. Et on va faire en sorte d'essayer de monter la main au ciel. Si c'est trop difficile, vous pouvez tenir le bras avec la main opposée, avec la main gauche. Et on monte au plafond. Encore une fois. Ici, je vous montre de face. On va monter là-haut. On en fait 16. 16. Ici. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On positionne la main ici, soit au niveau de l'épaule, soit au niveau du haut de la colonne vertébrale, à la naissance des vertèbres cervicales. Et on monte ici. Attention de ne pas trop tendre les bras. Ça sera un type de mouvement qu'on pourra faire sur une prochaine séance avec des petites bouteilles d'eau ou bien avec des haltères pour pouvoir avoir une intensité un petit peu plus importante. Allez, on est à 10, on continue. 11, 12, 13,
Inspire, souffle, tes épaules sont toujours basses. 15 et 16. Maintenant, on va essayer de travailler le même exercice avec les deux bras en même temps. Ça peut être un petit peu plus difficile. Si vraiment c'est trop compliqué, tu refais une série à droite et une série à gauche. Mais tu vas réussir à me suivre, il n'y a pas de problème. Grandis-toi bien, rentre ton menton, positionne bien tes mains et on va monter ici. Les deux mains en même temps vers le ciel, vers le plafond. Mais j'aime bien dire le ciel, j'aimerais bien pouvoir être à l'extérieur. Et ensuite, ici. 6. Inspire, souffle. 7. 8. Encore. 8. Baisse bien tes épaules. 3. 2. Et 1. Très bien. Tu relâches. Tu passes tes bras devant. Tu peux enrouler tes épaules vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Maintenant, on va passer les bras devant nous, ici à hauteur d'épaule. On va inspirer, expirer. On redescend, inspirer, expirer. Encore une fois, inspire, expire. Encore une fois, devant, expire. 7 et 8. Allez, on part encore pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. On va travailler un petit peu encore nos triceps. Ce coup-ci, si vous le sentez, vous pouvez le faire. Si vous avez des accoudoirs, éventuellement, vous pouvez vous appuyer sur vos accoudoirs. Si vous n'avez pas d'accoudoir, vous vous mettez sur l'avant de la chaise, vous posez vos mains sur l'assise de la chaise, vous décollez un tout petit peu vos fesses, vous avancez un petit peu vos pieds, essayez de garder un angle à 90 degrés, vous avancez un petit peu ici, vous vous mettez à l'extérieur de la chaise, c'est là où il faut faire attention d'être sûr de ne pas glisser. Et on va descendre ici, avec les coudes le plus rapprochés du buste possible. On va inspirer à la descente, souffler à la montée. On garde le dos bien droit. On garde la nuque étirée. Allez, on essaie d'en faire 8. 5, 6, 7 et 8. Au 8e, tu reviens et tu vas tranquillement aller te repositionner sur ta chaise. On enroule les épaules vers l'arrière, on enroule les épaules vers l'avant. On va essayer, soit tu restes à ce niveau-là avec tes jambes à 90 degrés, soit je te propose une option. Tu vas avancer un petit peu plus tes pieds, voilà, un petit peu plus tes jambes. Tu décolles toujours la fesse de ta chaise et tu vas tendre, poser le talon droit devant. Donc tu vas t'éloigner un petit peu plus de ta chaise. Si tu ne te sens pas stable ou que tu as mal au poignet, c'est possible. Tu te remets dans la position avant, qui est un petit peu plus sécuritaire. Ici. On va descendre et on est parti pour 8. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Tu as vérifié préalablement que tu ne glissais pas sur le sol. C'est très très important de ne pas glisser. 5. 6, 7 et 8. À 8, tu reviens, tu te rapproches, tu ramènes tes pieds et tu te repositionnes sur la chaise. Tu peux faire tourner tes poignets dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Et on va à nouveau se positionner. Ce coup-ci, ça sera la jambe droite qui sera tendue, ou la jambe gauche. Je crois que je me suis trompée de jambe. Mais bon, tu fais la jambe que tu n'as pas fait précédemment. Tu te repositionnes, tu fais attention d'être bien stable. Et on est parti. 1, 2, tu souffles et tu montes. Fais attention, tes épaules ne montent pas aux oreilles. Tes épaules sont toujours basses. Tu as de la force dans tes abdos, tu as de la force dans les bras. 5, 6, allez encore. 7 et 8. Au 8e, tu reviens en arrière, tu marches. Hop, tu te repositionnes sur ta chaise, ici. On va travailler un petit peu le bas du corps. Je pense que pour le haut du corps, tu peux faire tourner un petit peu tes poignets. Pour le haut du corps, pour aujourd'hui, ça ira. Ici, tu vas t'avancer
sur ta chaise. Tu continues à bien te grandir, tu avales ton nombril. Tu peux avoir tes mains posées sur l'assise ou bien elles sont positionnées sur tes cuisses, peu importe. Ici, tu vas décoller ton pied droit du sol et tu vas rester ici sur 8 temps. Donc, 8, 7, 6, 5, 4, 3, n'oublie pas de serrer le ventre et tu reposes. Même chose de l'autre côté, inspire, souffle et tu restes là-haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu reposes. On va faire la même chose encore avec la jambe droite, inspire, souffle et tu restes là-haut. 8, 7, 6, 5. Si tu sens que ça devient difficile, tu baisses un peu et c'est pas grave. 4, 3, 2, 1 et tu reposes. Très bien, on va recommencer avec la jambe gauche. Faites attention de ne pas cambrer. Au niveau du dos, avale ton nombril. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu reposes. Allez, on est parti, on en a encore. Une série 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu reposes. Allez, la jambe gauche, on est parti. Inspire, souffle et 8, 7, 6, 5, grandis-toi. 3, 2, 1 et tu reposes ici. Pour ceux qui ont la possibilité, qui n'ont pas de problème de genoux, on va effectuer des petits squats. Tout petit, on va décoller un tout petit peu les fesses. Si vraiment c'est trop difficile pour toi, tu restes assis et tu recommences une série ici de lever simplement 2 jambes. Si tu peux, tu vas inspirer et à l'expiration, tu vas décoller ta fesse en passant tes bras devant. Tu souffles. 1 et tu te rassois. Inspire, souffle et tu reviens t'asseoir. Allez, on y retourne. Inspire, souffle. Inspire, assieds-toi. Souffle là-haut. Et tu te rassois. Bien sûr, tu décolles tes fesses un tout petit peu si tu ne peux pas aller trop haut. Par contre, attention, les genoux ne vont pas aller vers l'avant. On doit avoir les genoux suffisamment écartés pour pouvoir s'appuyer sans aller en deçà des pointes de pied au niveau des genoux. Souffle. Reviens. Allez, 6. Reviens. 7. Reviens. 8. Et tu reviens. Très bien. Tu relâches. On a une dernière série effectuée. Celle-ci, je vous la fais faire 2 fois. Allez, courage. C'est parti pour nous. Souffle. Et tu te rassois. Attention ici, quand tu te lèves, ton dos est bien droit, ta nuque est étirée. Tu ne cambres pas. Si tu ne peux pas, si tu as des problèmes de genoux, tu fais la version précédente. Souffle. Inspire, assieds-toi. Allez, souffle. Inspire, assieds-toi. Souffle. Inspire, assieds-toi. 7. Inspire, assieds-toi. 8. Inspire, assieds-toi. Très bien. J'espère que si vous avez travaillé en même temps ici sur une jambe décollée, tout s'est bien passé. On va pouvoir ici maintenant passer à notre étirement. On est bien installé, on va inspirer, expirer et on va lâcher la tête, on va lâcher les épaules et on va laisser le menton se rapprocher du plexus. On revient ici en position droite, on inspire. On peut aller même regarder là-haut dans la diagonale, on expire, on relâche à nouveau. La tête qui vient se rapprocher du plexus, on fait attention de ne pas lâcher au niveau du dos. Encore une fois. Inspirez. Expirez. On lâche la tête, on lâche les épaules. Ici, très bien. On va placer le bras droit sur l'épaule droite. Avec la main gauche, on va pousser le bras vers le coude vers l'arrière. On fait attention de garder toujours le dos bien droit, de ne pas être en avant ou d'être en arrière. On garde un dos bien droit, on rentre le menton
Et on reste ici 5 ou 6 secondes pour étirer les triceps. Si c'est trop difficile de passer la main au-dessus de la tête, on pousse ici en posant la main opposée sur le bras. Et on relâche. On va positionner, passer la main droite devant la poitrine. On va poser la main gauche sur le bras et on va presser gentiment, on souffle le bras sur la poitrine. On relâche. On va étirer le triceps à gauche. Donc pareil, le bras va passer ici. Soit il est devant, soit il est au-dessus. Gardez toujours un dos bien droit, une nuque bien étirée. Le nombril est toujours approché de la colonne. Mais on est relax. On a bien travaillé. On relâche. On passe le bras gauche devant le buste, ici, et on ramène. On a les deux épaules qui sont vraiment basses, et on ramène ici le bras vers la poitrine. Et on relâche. On va passer les bras devant, les paumes sont l'une vers l'autre. On va inspirer ici, on va ouvrir les bras sur le côté, on va expirer et on va baisser toujours bien nos épaules et les pointes de nos doigts vont aller l'une vers l'autre. On fait attention de ne pas être en avant ni en arrière. On garde ici une petite ouverture et on relâche. Ici, étirer nos jambes. On va simplement s'avancer un petit peu sur la chaise. On va tendre la jambe droite. On va descendre avec le buste le plus droit possible. On a les pointes de pied qui sont vers nos tibias. Et on va rapprocher ici le buste de la jambe. On n'a pas besoin de descendre très bas. Vous allez sentir que ça va tirer à l'arrière de vos cuisses. Et on revient en repose. Pareil avec la jambe gauche, on pose le talon devant, la jambe est tendue et on va expirer. On descend avec le buste le plus droit possible vers la jambe, on se tient bien sur la chaise pour que la chaise ne bouge pas. Et on ramène les orteils vers le tibia. Et on revient. Ici, on va se lever. Si on en a la possibilité, si on n'a pas la possibilité de se lever, on va s'asseoir sur le côté de la chaise. Ici, on va sortir la jambe droite. On va le faire comme ça aujourd'hui, c'est très bien. On positionne le pied derrière, ici, le talon décollé. On va sortir un tout petit peu. Voilà, on sort la fesse droite de la chaise. On va mettre le pubis vers l'avant et on va contracter nos fessiers. Ça va étirer quadriceps et psoas, 2 en 1. Vous êtes toujours en appui avec la fesse gauche sur la chaise. Et on va changer de côté. Même opération. Pour la jambe gauche, on s'assoit sur le bord de la chaise. On met le pied droit, le pied gauche derrière. Ici, on peut décoller la fesse gauche de la chaise. Pubis vers l'avant, donc une rétroversion de bassin. Et on contracte les fessiers pour étirer quadriceps et psoas. Très bien, on repose. On revient ici en position droite. On se réinstalle sur notre chaise. On va inspirer, lever les bras sur le côté. Expirer, on va pousser les mains, paume de main vers le plafond et on baisse les épaules. Encore une fois, passez les bras sur le côté, inspirez, expirez, on repousse. Oui, on souffle. Très bien. On relâche ici. On va regarder à droite, à gauche. On va enrouler nos épaules. Il nous en reste une petite dernière ici. On prend la main gauche, on la pose sur la main droite et on ramène les doigts vers l'avant-bras. Ici, vers l'arrière. Attention de ne pas vous faire mal, c'est très léger. Et baissez
un petit peu vos poignets par rapport à vos épaules. Ne vous mettez pas ici en danger, ça sert à rien. Ok, on change de main, même opération de l'autre côté. Et on souffle. Très bien. Nous avons terminé la séance pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié et à commenter. Partagez autour de vous et pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo et en appuyant sur la touche de notification. Vous avez la possibilité de trouver d'autres séances sur notre chaîne proposées par Samy et par moi-même. Je vous retrouve dans 2 jours ou bien dans 4 jours. Restez motivés, à très bientôt!